Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous allez pouvoir prendre 2 ou 3 semaines, juillet ou août, parce que pour déconnecter, juste une semaine en hiver, c'est un peu court. Il faut plus de 8 jours pour pouvoir lâcher complètement, voire 10-15 jours. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Pour vous, mes amis Cancer, ce mois-ci, au mois de juillet, on parle d'un changement. Vous avez un rêve, vous avez un espoir. Ce rêve, il est depuis longtemps ou depuis peu, mais on voit que vous avez un projet. Ce rêve, ce projet, on dit que ce mois-ci, vous allez y repenser et vous avez envie de vous projeter énergétiquement dans ce projet. Pourquoi énergétiquement? Parce que un rêve, un projet, on le pense, on l'anime en nous, on le visualise, on en fait un film, on le croit, on le vibre et on le met en action. Parce que quand on est dans ce cheminement, qu'est-ce qu'on fait? On donne des coups de fil, on se renseigne sur Internet, on lit des livres, on rencontre des personnes pour le faire vivre, savoir si c'est possible de le faire vivre, mais en même temps, énergétiquement, émotionnellement, on le met en réalité, on le met dans le ici et maintenant, on le rend vivant, comme un metteur en scène qui a lu un livre, un script, et qui le met en réalité avec ses acteurs. Là, on voit que vous vous projetez avec le pont du futur pour rendre réelle cette envie. Seulement, il y a un souci, c'est que ça vous fait culpabiliser. Parce que vous avez envie, vous le vibrez, vous le vivez, mais vous culpabilisez parce que peut-être que vous allez devoir quitter des personnes ou une situation. Vous allez devoir vous déplacer peut-être géographiquement. Vous avez cette culpabilité vous pose un souci, quoi, parce que c'est une évolution. Est-ce que vous allez laisser des personnes derrière vous? Est-ce que vous allez quitter un travail? Est-ce que vous devez vous déplacer géographiquement par rapport à votre couple ou vos enfants? On dit que pourtant, ce projet, cette envie, cette réalisation, elle revient. Elle revient comme un boomerang. Ce projet, il vous revient sans arrêt dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est un projet sur lequel vous êtes fidèle. On voit que vous l'avez peut-être déjà étudié il y a longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'il revient à la surface en disant « je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller ». C'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis fort longtemps et que vous avez déjà un peu potassé quand même. Ce n'est pas comme ça, quoi, vous voyez. Et à chaque fois, vous avez coupé, vous l'avez mis dans un tiroir, sans jamais aller au bout. Et là, on dit que vous êtes extrêmement prudent et prudente avant de faire le choix. C'est-à-dire que là, il est possible qu'au mois de juillet, vous ayez à faire le choix qui va vous déstabiliser. Ce choix, il vous déstabilise, il vous insécurise, vous voyez. Mais quand il y a choix à faire, il faut y aller. Alors, ce choix à faire, c'est peut-être, par exemple, de démissionner ou de vendre la maison, vous voyez. Et c'est pour ça que ce choix, vous êtes extrêmement prudent et prudente. On vous dit de persévérer, ne baissez pas les bras. Ça mérite encore un peu de travail et encore un peu d'études. Parce que quand on hésite trop et que le choix est trop difficile à faire, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas allé travailler. Alors, votre dossier, il est peut-être bouclé. Votre dossier, il est peut-être complet, il est peut-être là à la gueule, comme on dit. Il est peut-être opérationnel. Mais est-ce que ce qui a travaillé, ce n'est pas vous personnellement? Est-ce que quand vous étiez enfant, peut-être on vous disait « mais ça va pas, tu vas pas faire ça, tu n'es pas capable ». Et si on a minimisé votre potentialité quand vous étiez enfant, vous adulte, vous avez un projet en or dans les mains, dans le dossier, et vous n'y allez pas parce que vous avez peur, vous êtes resté sur ce petit enfant intérieur qui est dans la vibration. Et non, je n'ai peut-être pas les compétences. Le dossier peut être magnifique, génial, mais moi, est-ce que j'en ai les compétences? Voilà. Et donc, du coup, vous restez dans cette énergie du passé, croyance limitante, qui vous sabote. Et le travail à faire, à observer, parce qu'on dit d'observer le travail qui manque à faire. Est-ce que c'est dans ce dossier qui est pas tout à fait ficelé, il vous manque des renseignements ou un truc, ou est-ce que c'est en dehors du dossier, est-ce que c'est pas vous qui doutez? Et c'est pour ça que vous n'osez pas soit démissionner, soit faire autre chose.
Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Vous le savez, si vous le voulez, vous pouvez m'appeler pour un rendez-vous et on peut trouver ce blocage, car ce n'est pas grand-chose. Il suffit d'en parler. Dès qu'on trouve ce blocage, le simple fait d'en prendre conscience, vous avez enlevé 40 à 60% du problème. Le reste de la situation, ça c'est en thérapie avec un psychologue, un thérapeute, un coach, un coaching. Mais le reste du travail, c'est vous à le faire avec vous-même, tout seul. Désolé le téléphone. Voilà donc mes amis, je pense que vous devez vraiment persévérer, ne rien lâcher, travailler. N'oubliez pas, si je peux vous aider, avec grand plaisir. Quelques breloques quand même pour la route. Écoutez, on voit que vous devez persévérer, ne lâchez pas le morceau. Là, de toute façon, vous êtes soutenu, vous avez des personnes quand même intéressantes autour de vous. Là, vous voyez, le changement, là, ça revient. Le moulin, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis longtemps et ça revient, ça revient. Là aussi, avec le 8 de l'infini, cette envie vous fait mouliner. Là, vous faites de la fumée par les oreilles. Ce projet revient. L'effet boomerang, le 8 de l'infini, vous ne lâchez pas le morceau, mais vous ne concrétisez pas. Je crois qu'il y a probablement un blocage, une croyance limitante, une peur inconsciente, bien évidemment, qui est allée à travailler parce que ça revienne, que ça mouline, que vous y pensiez sans arrêt, mais que vous n'osiez pas acter, c'est qu'il y a une croyance limitante, il y a un blocage. Ce blocage, on peut l'enlever, vous pouvez l'enlever, mais faut-il que vous le vouliez et que vous soyez prêt. Parce que nous ne sommes pas tous à la même vitesse et nous n'avons pas tous le même perception de nos blocages et de nos croyances limitantes. Mais le jour où vous serez prêt, n'hésitez pas à demander de l'aide à qui que ce soit, moi avec grand plaisir, mais à qui que ce soit, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui bloque, quoi. Et c'est surprenant. Faites-vous confiance, moi j'ai confiance en vous. Ciao, ciao.